de la ville. Je voudrais faire un focus sur le marché de gros, le marché d'intérêt national qui est sur la ville de Montpellier. Aujourd'hui, chaque jour, 3000 acheteurs s'approvisionnent auprès de plus de 300 producteurs. C'est toutes les filières qui sont représentées. C'est une véritable alternative aux centrales d'achat pour la grande distribution. C'est également la possibilité pour nous de pouvoir structurer les filières pour l'approvisionnement de la restauration collective et d'assurer une véritable connexion entre l'offre et la demande. C'est un outil qui est très valorisant parce que plus de 80% des déchets sont recyclés aujourd'hui, parce qu'il y a une exonération de droits d'accès pour les véhicules non polluants et parce qu'il y a aussi toute une flotte de véhicules électriques qui permet d'approvisionner les commerces en centre-ville sans polluer. Also, we would like to structure the supply and distribution elements of this market. There's something called the Market of National Interest in France. We get together 3,000 persons who purchase agricultural products in relation with 300 producers, and all sectors are included. We provide for them an alternative. This market is an alternative for the larger supermarkets. We would like to structure all the sectors so that we can offer services also to collective catering, and we can get together the supply and demand. And this is valuable because we can get a larger percentage of waste reduction and management. We have vehicles which are not contaminating. We have electric vehicles, for example, for the distribution of such produce. Nous avons voulu placer l'éducation au cœur de cette politique alimentaire avec des programmes locaux d'alimentation, un repas éco-alternatif citoyen sans protéines animales une fois par mois, un objectif de bio et de local d'ici 2020 à hauteur de 50% dans la restauration collective. Et nous avons depuis 2016 une baisse de 24% du gaspillage alimentaire par tout un tas d'actions qui se sont mises en place dans les cantines. Nous avons acheté une table de tri et de pesée. Les enfants ont pu se rendre compte malheureusement de ce qui était beaucoup trop jeté tous les jours et c'était très ludique pour eux, ils ont complètement adhéré à la démarche et c'est aujourd'hui plus de 250 tonnes de biodéchets qui sont revalorisés dans une usine, l'usine de méthanisation, et qui est transformée en électricité pour alimenter tout un quartier. Nous avons aussi investi dans des kits de découpe et c'est tout simple, mais donner une pomme entière à un enfant, il ne sait pas trop comment la manger et souvent il finissait entière à la poubelle. Alors qu'en investissant dans des petits kits qui ne coûtaient pas très cher, eh bien manger la pomme découpée en forme de fleurs, en forme de cœur ou en forme d'étoile, eh bien tout de suite tout était bien terminé. Cette baisse est... We have local food initiatives to explain the health and education objectives and ensure social equity in terms of access to good food. We also have a quality objective, 50% of organic and local supply and collective catering by 2020. And since 2016, we've had a drop of 24% in waste. We also want to raise the awareness of children, and therefore we have bought scales, for example, in order to show them how much waste is produced at school. We have taught them how we can transfer this waste to produce electricity, and we can provide electricity for a whole neighborhood in our region. People were taught, for example, that when they eat an apple, they shouldn't take 2 bites and throw it away. And this we have done through cutting the apple in the shape of a heart or the shape of a flower, of a star, and it has worked really well. Pour terminer donc, ce projet alimentaire, nous avons voulu l'inscrire à l'international, bien sûr, en signant le pacte des politiques alimentaires urbaines à Milan, bien sûr. Et c'est pour ça que le projet Let's Food City, porté par l'association Let's Food, qui vient de vous être présenté, nous paraissait comme une évidence pour marquer une action concrète à l'international dans la continuité de la signature de ce pacte. Et aujourd'hui, il nous paraît très important d'avoir des échanges avec les villes françaises signataires de ce pacte, mais aussi une véritable action à l'international. Et la ville de Fès nous est apparue un petit peu comme une évidence, parce que c'est une ville méditerranéenne également, c'est une ville à laquelle nous ressemblons par le climat, c'est un climat chaud et sec comme le nôtre, et je pense que nous aurons bientôt le climat de Fès.
C'est une ville qui connaît une concentration urbaine importante avec la nécessité de protéger les espaces agricoles, les espaces ruraux. Et c'est une ville aussi avec laquelle nous avons un régime alimentaire un petit peu commun, c'est-à-dire plutôt basé sur les fruits, sur les légumes, sur l'huile d'olive. Donc nous sommes très heureux de cette coopération qui va se faire et qui donne une autre dimension encore plus. Il manquait une concrétisation et c'est une très belle initiative. D'ailleurs, le petit film que vous avez projeté tout à l'heure me paraît être une excellente idée, notamment pour les écoles, diffusé dans les écoles. Il est très ludique et bravo. Just to finish, I'd like to say that in terms of these food projects, we wanted to go international as well, and therefore, of course, we decided to sign the Milan Pact. And we also participate and cooperate with Let's Food to make to create a specific action implementing the Pact of Milan. We wanted to work together with other French cities, but we also wanted to work at an international level, and therefore Fez seemed as the evident city for us. It's a Mediterranean city, it has a similar climate, hot and dry. It has an urban concentration, a need to protect agricultural and natural areas. We have a lot in common in terms of food. We like fruits and vegetables, we cook with olive oil, and therefore we are very happy to be able to cooperate with Fez, and this is our way to make this Milan Pact more specific. And we are happy to hear that there's going to be a film produced, and we think that it would be a great idea to provide it to schools. Merci, et je vous invite le 5 et 6 février 2019 aux premières assises territoriales à Montpellier, où pendant 3 jours, on va parler au cours d'ateliers, au cours de tables rondes, d'alimentation, d'agriculture durable, pour toutes les villes bien qui ont signé des projets alimentaires. Il y aura bien sûr des interventions d'experts, de villes à l'international. Voilà, donc rendez-vous au mois de février 2019 à Montpellier. Merci pour votre attention. Thank you very much. Thank you very much.